Bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouveau chapitre de Eden Zero, enfin le 257 qui s'appelle Léonard, visiblement. J'avais vu un petit peu traîner le nom pendant la semaine, je m'étais dit tiens. Alors qui peut bien être Léonard? Parce que a priori c'est un nom. Est-ce que c'est le nom d'un des quatre étoiles noires? Peut-être. Est-ce que ce serait potentiellement le nom d'un équivalent à Ziggy? Est-ce que c'est une nouvelle personne qu'on n'a jamais rencontrée? Tout est possible. Il me semble que le chapitre dernier, on avait Sister, je crois. Là, on a Witch. Donc bon, bah, on va voir de quoi nous réserve la suite. Si vous saviez comme j'ai dû résister pour ne pas regarder l'Arrow, ça a été dure semaine. Donc je suis toujours un peu malade là aujourd'hui, c'est compliqué. Mais ouais. Donc dans le dernier chapitre, pour résumer, si vous n'aviez pas suivi, l'équipage était arrivé dans un nouveau cosmos. Alors, cosmos extérieur, cosmos en dehors de tout, cosmos dans le passé ou dans le futur, tout est possible à ce stade-là, mais c'est le cosmos où est censé se trouver Mother. Et qu'est-ce qu'on a découvert? Pino a récupéré les souvenirs qu'elle s'était volontairement effacés, ou en tout cas transférés ailleurs. Sur la vérité, sur ce qui s'est réellement passé pour les étoiles brillantes, sur Ziggy, sur tout ça. Et bon, on s'est retrouvés sur Terre, figurez-vous. Ou en tout cas un équivalent de la Terre, puisqu'on se souvient que dans le flashback de Harmit et de Killer, ils parlaient déjà de l'overdrive, de l'éther, donc c'est que ça existait déjà dans leur monde, donc ça a l'air d'être une espèce de Terre parallèle à la nôtre. Et on avait retrouvé nos étoiles brillantes, humaines, ce qu'on avait pressenti depuis un moment. Donc on avait Witch, on avait Sister, on avait Valkyrie, on avait Harmit. Les trois premières se connaissent. Harmit, elle avait l'air d'être au Japon, donc c'est moins sûr. Et Harmit disait oui, quelque chose de terrible va se passer, on n'a plus beaucoup de temps, machin. Juste avant qu'on y aille, parce qu'on sait jamais, ma théorie perso, dans le flashback d'Harmit et de Killer, on nous parlait de l'overdrive, du coup, le point critique de l'éther, et on nous disait bien que toute chose pouvait overdrive, incluant la planète. Ma théorie perso, et j'ai regardé un petit peu des trucs, ça a l'air quand même d'être une théorie qui est bien en vogue en ce moment. Il serait-il pas impossible que Mother, donc la Mother qu'on connaît, qu'on cherche depuis le début, cette espèce d'entité de femme dont on dit qu'elle gère plus ou moins qu'elle est à l'origine des humains, que des robots, que sans elle il y a tout le monde qui meurt et tout ça, et qu'on cherche à récupérer et à sauver, bah serait-il peut-être pas impossible que Mother ce soit la Terre, notre planète, ou en tout cas la planète où se trouvent les étoiles brillantes à ce moment-là. Il y en avait plein qui avaient fait le lien avec la façon dont ils appellent la Terre en anglais, Mother Earth, donc la Terre-mère. Nous, on est plus sur Gaïa quand on veut se référer à la Terre, mais on a cette idée-là, quoi. Donc, et Hermite qui parle d'un truc d'un truc important, machin et tout, pour moi, et c'est un truc que je dis depuis pas mal de temps, c'est que les objets qu'on trouve sur les reliques, ce qui sont liés à Mother, bah, c'est des objets du quotidien. Moi, ça m'a toujours fait tilter. Je me suis dit, mais on nous a dit qu'ils étaient sur Mother, mais ça a l'air d'être des trucs d'une civilisation ou autre. Et quand tu vois la Mother, machin, tu te dis pas, ah ouais, des gens vivent là-dessus. C'est non. Donc, ça fait un moment que je soupçonne qu'il y a un truc comme ça. On va voir. On va voir. J'ai hâte de commencer ce chapitre là parce que des révélations. Enfin. Et donc avec Witch en mode Bunny Girl. Comment dire, pas au cirque, mais magicienne, un truc comme ça. Ma foi. Ah, donc on revient dans le présent avec Pinot qui du coup avait complètement court-circuité, quoi. Accroche-toi Pinot, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui lui arrive? Oh purée, Sister, vas-y, fais un dive, histoire que... Parce que c'est pas la première fois que Sister, elle va dans les souvenirs de quelqu'un. Histoire qu'au moins elle ait des infos, tu sais, on sait jamais. Je ne sais pas, je ne trouve rien de...
de bizarre dans son système. Est-ce qu'elle est à court d'éther? Ah oui, pas bête. Non, ce n'est pas son éther. Mosco, rapporte-moi le réseau fille d'Adèle. Je sais pas très bien ce que c'est. Mos. L'énergie synthétique des androïdes. D'accord. Euh, et tous mes outils de diagnostic sur le subnet. Subconscient, un truc. Pinot. Ah, espèce de truc. Alerte. Comment, je repère d'importantes sources de chaleur à 6 heures. Tout le monde prêt pour la bataille. Des ennemis. Ah non, pas les Dead Swan. C'est... Oh! Alors quoi, il y a des dragons dans ce cosmos-là? C'est pour ça que j'ai vu passer Aknoela dans la semaine? Parce que, en dehors de la RAW, donc la version japonaise non traduite, il y a aussi des spoilers qui circulent pendant la semaine. J'ai vu passer juste ça, mais sans trop y croire, quoi. On a des dragons Hein? Ok. C'est peut-être pas lié, alors. Une armée de dragons, c'est God Aknoela. Eh ben voilà. Mais c'était pas censé l'avoir réglé, ce problème? Oh! Ah, je comprends que les gens soient mitigés, là, pour le coup, parce que j'étais pas... Moi, je pensais qu'on allait partir sur un truc vraiment nouveau et tout. On doit se retaper God Aknoela. Donc on se souvient que c'est la mère de Erzi qui a complètement pété les plombs, qui est devenue plus ou moins machine maintenant, et qui est du côté Ah, après, oui, tu me diras si les Dead Swan et si Void est sur leur trace, qu'il envoie un des Aura Sensei, c'est pas déconnant non plus, mais... On était parti sur un truc intéressant, là. Je m'en fiche un peu, là, de Kodak. Surtout qu'elle a tellement pas été développée dans son arc, tu sens que Mashima, il a dû forcer les trucs ensemble. Oh, comment est-ce qu'ils sont arrivés dans ce cosmos? On ne dit pas qu'ils nous ont suivis. Elle n'aurait pas pu... J'ai mis en place tellement de degrés de défense. Ne sous-estimez jamais l'odorat d'un dragon. Ce qui, à mon avis, fait quand même référence à Fairy Tail parce que Natsu Co, ils étaient plutôt bien doués là-dedans. Maintenant, mes enfants, il est l'heure de la chasse. Ouais. Ah, et leurs missiles n'ont pas marché. Mince. J'ai oublié. La seule façon de détruire les dragons d'Agnola, c'est avec un éther anti-dragon spécial. Ok. Euh, et bah, tu vas reconfigurer cet éther. Nous allons te gagner du temps. J'y vais aussi. Prends soin de Pinot. Mhm. Eh, les gars, on rappelle que techniquement, Rebecca, elle est plus censée pouvoir voyager en temps, même si je tiens à le noter, je l'avais souligné à l'époque, quand elle était en mode chibi face à Joker Helix, parmi ses pouvoirs, elle avait l'overdrive. Non, elle avait le Cat Clipper. Ce qu'elle n'est pas censée avoir, donc. À mon avis. Ah ouch. Avec autant de dragons qui attaquent de tous les angles, on a juste à battre Aknoela, n'est-ce pas? Valkyrie, je vais me charger de ça. J'aime pas ça. Elle va pas se sacrifier, hein. Bah, écoute, au moins elle est efficace, visiblement. Oh, Brigandine!
D'accord, donc il y a les étoiles noires qui sont là. Parfait, on a le setup parfait pour avoir leur passé. Allez. J'avais pas vu, on dirait comme des palmiers sur son... Quand même à se demander si le concept il était très clair dans la tête de Mashima à l'époque, hein, parce que... Autant Wizard ou Clown, ils ont pas changé. Brigandine et Killer un peu quand même, hein. Et donc voilà, tu dois être Valkyrie, parce qu'on sait qu'on se rappelle qu'ils n'avaient pas pu s'affronter avant, puisque bah, que Valkyrie elle était morte dans les autres univers. Je suis Brigandine des 4 étoiles noires, la meilleure version de toi. Est-ce qu'elle n'aurait pas perdu contre lui, justement, dans le passé? Ah, d'accord. Cling. Bon, écoute, si Omura a pu le battre... Ah, professeur! Il est... Maintenant, on se bat. Les 4 étoiles noires? Ce qui veut dire que les Dance One n'est pas très mort. Bah, on avait Godak Noela, donc oui. Et ils ont attaqué en même temps que la horde de dragons, ce n'est pas bon. Court-circuit dans le vaisseau. Quoi? Arbitre, qu'est-ce qui ne va pas? Je détecte une radiation électromagnétique anormale à l'intérieur du vaisseau. Euh, What the Moscow is happening? Qu'est-ce qui se passe? Les intrus, est-ce que ce serait pas Pino? Pino ou les terres de Rebecca? Je colle. Fermeture des portes. Les portes du vaisseau se ferment d'elles-mêmes. Est-ce que notre système a été piraté? Donc j'imagine qu'on va voir Wizard, évidemment. Which regret, I presume. Donc which regret, je suppose. Putain, c'est vrai que du coup ils se sont pas vus du tout dans cet univers-là encore. J'aime beaucoup son design. Il y a quelque chose de différent dans l'ancrage de cette page, je sais pas pourquoi. Les traits ont l'air plus grossiers, plus... Hmm. Qui es-tu? Je vais te détruire. Et quand on repasse dans le passé. D'accord. 20 000 ans plus tôt. Est-ce que c'était Regret au téléphone? Oh oui, elle visite Ivry à l'hôpital. Tu le connaissais aussi? Ah, donc c'est ça, ils se connaissaient tous les... Intéressant. Voilà, là, je redeviens intéressée par le chapitre, si tu veux. Le reste, bon. J'espère qu'elle ira mieux bientôt. Qui est ce gars? Donc, il parle de Wizard là derrière. Ah, c'est pour ça, du coup, que j'ai vu passer de financer. D'accord. D'accord, donc Léonard, c'était le nom de Wizard. Le fiancé de Witch. Ah, ils étaient fiancés, c'est terrible. C'est tellement triste. Oh. Ah, et ça se termine là-dessus. Ah, et ça se termine là-dessus, d'accord. Ah là 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 là. Je sais pas qui est derrière tout ça. Est-ce que c'est Ziggy? Est-ce que c'est les Dance One? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Mais c'est cruel. Ah, purée. Le fiancé de Witch. D'accord, d'accord. Bon, un peu déçu du coup. Un peu déçu par le chapitre parce que je pensais pas qu'on allait revenir dans le présent. Surtout pour encore se taper avec Godak Noela. Autant les étoiles noires, bon, pourquoi pas. Du coup, c'est vrai qu'ils les ont jamais croisés dans cet univers-là. Ok. Mais le reste...
Ouais, non, bah voilà, un petit chapitre mitigé. Il y avait du bien, il y avait du moins bien, du moins intéressant. J'aurais espéré qu'on avance un peu plus dans le flashback, ce qui veut dire que ça va traîner en longueur. C'est surtout ça que ça veut dire. Ça va traîner en longueur. Très certainement parce qu'il doit se passer quelque chose dans le présent qui va coïncider avec quelque chose dans le passé, à tous les coups. C'est pour ça que Mashima est obligée de faire traîner. Ah là 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 là. Ah. Ouais, bon bah la hype est un peu retombée là, j'avoue que là, sachant que ça va traîner, je sens qu'on en a pour plusieurs semaines, donc voire plusieurs mois, sait-on jamais, hein. Bon, bon. Et ben ma foi, c'était le chapitre 257 d'Eden Zero. Je regarderai peut-être en off le nom si on a déjà le nom du 258, très certainement. Puisque nous ça a été supprimé, mais normalement il y a des annotations, il y a des machins et tout. Donc bon. Et ben ma foi. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour le chapitre 258 en espérant qu'on avance. Portez-vous bien, bye.